Mon cher Vincent, c'est à mon tour de vous parler de mon top 100. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes carapaces de crapaud, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui, je vous fais une petite intro à mon top 100. Le but, ce n'est pas de faire une longue vidéo, du moins j'espère, mais c'est surtout de vous présenter un peu le processus par lequel j'ai passé pour faire ce top 100-là. Et pourquoi je fais cette vidéo d'introduction-là? Pourtant, un top 100, il n'y a pas de processus, quoi que ce soit. Oui, il y en a un. Il y a un processus d'acceptation et de deuil à faire. Pourquoi? Parce que mon top 100, on est en date du 19 février 2021, aujourd'hui. Peut-être que la vidéo va être publiée beaucoup plus tard. En fait, elle va être publiée beaucoup plus tard. Mais ce top 100-là est en date du 19 février 2021. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je regarde ma liste présentement, puis je me dis, c'est injuste. C'est pas juste parce que premièrement, j'ai plus de 100 jeux dans ma collection, je vais vous le dire tout de suite. J'ai un problème. Le deuxième chose, c'est que tous les jeux que j'ai dans ma collection, si vous me dites, j'ai pas joué à tel jeu, tu pourrais-tu me le montrer? Je vais faire oui, sans hésitation. Et ça, c'est non seulement, peu importe le listing, tu me dis, j'ai pas joué à franchise. Go, on va jouer à franchise. Je vais pas faire, non, mais dans mon top 10, il y a un meilleur jeu que tu pourrais jouer à la place. Non, tu veux jouer à franchise, je vais te le montrer avec plaisir. J'adore franchise. Puis autant qu'un jeu qui est dans mon top 10, que tu me dis, j'ai pas joué à ça, je vais faire oui, let's go. Puis pour moi, je trouve ça très injuste de devoir les catégoriser par rapport à tout ça parce que, troisièmement, un jeu à 2 joueurs de duel que je dois comparer avec un jeu qui se joue de 4 à 9 joueurs, qui ne se joue pas dans le même contexte, qui ne se joue pas dans la même dynamique, pour moi, je trouve ça vraiment injuste de devoir faire, c'est quel jeu que je choisirais en premier? Parce que, comme j'ai dit, ils ne jouent pas dans le même contexte et avec le même nombre de joueurs. Je ne jouerai pas un jeu à 2 joueurs avec une gang de 9 personnes, puis je ne jouerai pas un jeu à 2 qui joue à 9. Ça marche pas. Ça marche pas. Puis, je trouve ça injuste. Parce que ces deux jeux-là que je vous parle, c'est mes 2 jeux préférés de tous les temps. Puis là, il y en a un qui fallait qu'il soit numéro 1, puis l'autre numéro 2. C'est pas juste. Ça me fait de la peine. Bon, tout le processus d'acceptation, de deuil, puis de ça est fait. Tu commences à écrire, puis là, tu fais comme, je devrais peut-être écrire ça à l'ordinateur. Mais non, parce que Vincent, lui, il est papier-crayon. Hein? Écrire à l'ordinateur, c'est impossible. Surtout quand c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Il va aller faire du Messenger, puis d'autres choses, plutôt que de se concentrer à la tâche. Donc, c'est ça. Et là, dans le fond, ce processus-là de deuil est fait. Et là, tu te dis, OK, c'est quoi les 100 meilleurs jeux que j'ai? Puis tu regardes ta collection, puis tu te dis, ouais, il y en a pas mal plus que ça. Fait que là, tu commences à les noter. Puis, je suis pas capable d'arriver avec quoi que ce soit. Donc, ce que je me suis dit, je vais me tricher, je vais faire 10 top 10. Donc, 10 tops de différents de types de jeux que j'adore. Fait que là, un top 10 de jeux de négociation, un top 10 d'euros, etc., etc. Puis là, je vous aurais bien eu. Mais je peux pas faire ça parce que c'est de la triche, apparemment. OK? Apparemment que là, je peux pas faire ça parce que là, JP, Sylvain, ils veulent pas. Puis là, Nancy, elle me dit, non, mais tu peux pas faire ça parce que c'est de la triche. OK, c'est beau. Fait que je vais faire, j'ai une base qui est 10, qui est 10 top 10. Bon, c'est bon. Fait que c'est quoi les 10 types de jeux que j'adore? Fait que là, cette base-là est faite. Fait que là, je note les différents jeux. Là, je me dis, non, ce jeu-là peut concorder dans telle autre catégorie. Fait que je vais le mettre dans cette catégorie-là. Mais là, à un moment donné, ce jeu-là, je fais comme, non, il faudrait que je le remette dans telle catégorie. Finalement, il pourrait peut-être fitter dans telle autre catégorie. Puis là, t'es comme, je sais pas où le mettre. Fait que là, j'ai tout fait pour qu'il y ait 10 jeux dans chaque catégorie. Même si des fois, tu fais comme, ouais, peut-être celui-là, il fitterait mieux là. Non. T'en as 10 jeux dans cette catégorie-là. Tu le gardes là. OK, tu y touches plus. Niet nada. Fait que là, je me suis dit quelque chose. Je me suis dit, écoute, je vais prendre le numéro 10 de chaque catégorie. Puis, ça va être ça, mon listing de 100 à 91. Puis, mon numéro 1 de chaque liste, de toutes ces listes-là, ça va être mon numéro de 1 à 10. Mais ça marche pas. Je veux dire, il y a des jeux là-dedans que je suis capable de dire définitivement, OK, tu me dis que tu veux jouer à Tammany Hall avant tu veux jouer à Tammany Hall puis tu veux jouer à Télestration, je veux bien que Télestration, là, ce soit mon numéro 7.
puis que Tammany Hall, ce soit mon numéro 8, mais je vais jouer définitivement à Tammany Hall bien avant Télestration, puis bien avant mon numéro 6, puis bien avant mon numéro 5. En passant à Télestration, puis Tammany Hall, ça ne font pas partie, font-ils partie de la liste? Peut-être, peut-être pas, je le sais pas. En tout cas. Fait que là, je me retrouve avec juste 100 jeux dans 10 catégories différentes, puis là, je me pose des questions. Puis j'en parle, je demande à des amis, je me dis qu'est-ce que je peux faire. Et là, il y a quelqu'un avec une idée géniale. Alors, merci beaucoup, Monsieur Étienne Gagnon. Il m'a dit, ben regarde, c'est simple, tu regardes tous tes jeux, puis tu considères ces jeux-là avec tous les autres. C'est plus long comme processus, mais en même temps, tu arrives avec un processus plus juste. Puis, ben c'est ça que j'ai fait. Puis, ben ça fonctionne pas pire. Ça fonctionne pas pire. Mais encore là, comme je vous dis, ce top-là est tellement... il est vraiment, il n'est pas infaillible. Puis, des fois, là, tu te dis, OK, bon, ben, tu sais, tel jeu, je jouerais bien avant tel autre jeu qui est plus bas dans la liste, mais le jeu plus bas dans la liste, je jouerais bien après tel autre jeu qui est comme plus haut. En tout cas, fait que c'est vraiment weird comme expérience à devoir faire. Puis, ben, il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime pas ça. Parce que c'est ça. C'est comme me demander, c'est ça, c'est qui que je préfère entre mes enfants. J'en ai juste une, OK? Puis j'ai juste une collection de jeux. Fait que pour moi, c'est la même chose. Ma collection de jeux, je ne l'échangerai pas pour n'importe quelle autre collection. Je vais quand même vous mentionner les 10 différentes catégories là, avec lesquelles je suis arrivé en ordre. Tiens, je vais faire un top 10 des catégories que j'ai faites. Alors, la première catégorie, ma 10e catégorie, c'est les jeux de party. Ben oui, je ne suis pas un grand tripeux de jeux de party, mais j'aime quand même ça, puis je pense que ça vaut quand même la peine de mettre des jeux de party dans le listing là-dedans. Après ça, la deuxième catégorie, c'est des jeux d'introduction. Numéro 9, c'est introduction. Donc, des jeux que les gens ne connaissent pas le jeu de société. « Hey Vincent, apparemment que tu fais de la vidéo, tu voudrais-tu me montrer un jeu, toi, là? » Ben oui, montrer un jeu, ben c'est ça. C'est ce genre de jeu-là. Donc, clairement que je n'aurai pas un Vital Lacerda dans un jeu d'introduction. Sinon, je suis vraiment poche pour discerner le niveau du joueur. Numéro 8, des classiques / incontournables. Dans le fond, celui-là aurait pu être plus haut, là, mais c'est pas grave. Hein? C'est fait en date du 19 février 2021. Donc, classique incontournable, ce sont les jeux incontournables. Ce sont des jeux, en fait, qui sont des classiques du jeu de société moderne, qui, pour moi, je ne pouvais pas passer à côté, puis que j'ai vraiment envie de jouer tout le temps. Numéro 7, ce sont des fillers, donc des petits jeux rapides. Des fois, des fillers, ça peut durer 5 minutes, 20 minutes, 45 minutes, 1 heure. Quand est-ce qu'un jeu n'est plus un filler? Quand est-ce qu'il l'est? Qu'est-ce qu'un jeu? Je ne sais pas, mais en tout cas, bref, filler. Numéro 6, on tombe avec des jeux euro, donc des gestions de ressources. Hein. On les connaît, ces jeux euro-là, c'est les favoris de plein de gens. Moi, c'est pas ma catégorie préférée, c'est pour ça qu'il est en numéro 6. Numéro 5, on parle de jeux de duel. Ben oui, j'aime ça jouer en duel, j'aime ça jouer un contre un, puis j'aime ça, en fait, planter Nancy à différents jeux. Hein? Allô, Nancy? J'espère que tu vas bien. Et oui, je gagne souvent des jeux de société, mais ça fait pas en sorte que c'est ça, OK? Numéro 4... Améritrash / thématique forte. Améritrash, j'aime pas ça comme terme. Je trouve que c'est plate là, à dire. Quel genre de jeu que t'aimes? Améritrash. On dirait, je sais pas, c'est comme le nom d'un groupe de métal des années 80 là, qui est pas super bon. Mais j'aime beaucoup le style avec un thème très fort qui est soutenu par un très très bon gameplay. Enfin bref. Numéro 3, c'est le contrôle de territoire. Le contrôle de territoire, ben écoute, c'est quelque chose que j'aime énormément dans le jeu de société parce que simplement, ben il y a comme un enjeu. Puis cet enjeu-là, ben il dépend des joueurs. Puis ben les jeux qui dépendent des... c'est beaucoup de choses remis entre les mains des joueurs. Puis ce qui est remis entre les mains des joueurs, ben c'est l'interaction. Puis c'est de faire, hey, lui est en avance, hey, lui a quelque chose de beaucoup trop fort, il faut l'arrêter. Donc c'est aussi le principe de coopération à court, moyen et long terme. Numéro 2, des jeux épiques / de longue durée. Donc, moi, j'aime beaucoup des jeux qui peuvent être longs quand même, mais qui sont épiques. Donc, vraiment, on vit une aventure, puis c'est quelque chose d'inoubliable et qu'on va toujours se rappeler. Et finalement, numéro 1, négociation / interaction forte. Donc, la différence, ben en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre négociation et interaction forte.
Mais j'adore les jeux de négociation parce que justement, on est tout le temps en train de parler. Et pour moi, un jeu de société devrait être axé sur les gens autour de la table et non pas ce qu'il y a sur la table. Enfin bref, donc évidemment, il y a plein de jeux que j'ai pas joué. Puis ça, encore une fois, ça fait partie de la tristesse du top 100. Mais tu sais, il y a des jeux là-dedans que j'ai juste joué une fois puis que je suis comme, oh my god, j'ai envie de jouer à j'ai envie de le mettre, mais je peux pas, j'ai juste joué une game. Tel autre jeu que j'ai eu une super bonne expérience, mais tu sais, je peux pas me baser sur juste une expérience pour le mettre dans mon top 100. Puis tel autre jeu que j'ai vraiment hâte d'essayer, puis que j'ai pas pu essayer depuis que je commence à jouer à des jeux de société, puis que j'aimerais ça mettre dans mon top 100 parce que je sais que je vais aimer ça, mais que je peux pas parce que j'ai pas joué. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Écoute, ça fait pas mal le tour là, de tout cela. Puis après ça, bien évidemment, il y a des jeux là-dedans que, ils vont se retrouver de plus en plus de jeux de catégories là, de plus en plus hautes. Donc, des jeux de négociation, interaction forte risquent d'être plus élevés dans ma liste, dans mon top 10. Donc, c'est ça. Donc, voilà. J'espère que ça vous donne une bonne idée des différents du processus par lequel j'ai passé. C'est vraiment, vraiment difficile, somme toute. Mais écoute, c'est fait. Puis je chialerai pas. Puis vous allez m'entendre souvent dire ce jeu-là aurait été plus haut, mais ou encore ce jeu-là, j'ai pas assez joué, donc il est à cette position-là. Ou encore, ben ce jeu-là, il est dans mon top 10 de tous les temps, mais j'en ai 50 jeux dans mon top 10 de tous les temps. Enfin bref. Donc, j'ai déjà hâte de vous présenter la première portion, là, c'est-à-dire les jeux de numéro 100 à 91. Mais sinon, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez grandement apprécié cette vidéo. Pourquoi pas me laisser un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié. Sinon, laissez-moi des commentaires. Vous pouvez critiquer, juger, être en désaccord avec ma méthode de fonctionnement. C'est bien correct. C'est pas grave. Hein? On a le droit d'être en désaccord. On est des humains. On a le droit de s'aimer quand même. Regarde-moi puis Nancy, on s'accorde pas du tout sur tout, puis pourtant on s'aime beaucoup. J'espère au moins, moi je l'aime, peut-être qu'elle aime moins, mais en tout cas. Bref, donc merci beaucoup et je vous souhaite, abonnez-vous à notre chaîne, likez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram, allez voir notre campagne Patreon dans la description. Et sur ce, je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.